cachera pas plus longtemps que nous sommes en période de sport d'hiver et que les sports d'hiver, ça existe dans ce pays depuis de nombreuses années. Et bien, il y a un musée de la photographie qui est ouvert à Chalon-sur-Saône depuis pas mal d'années d'ailleurs, qui a décidé de faire une expo qui est tout à fait en situation, franchement. Vous pouvez pas se tromper. Hein. C'est l'ivresse du mouvement. L'ivresse du mouvement. Du mouvement, voilà. Comment le sport et la photographie se ressemblent finalement, puisque c'est la spontanéité, c'est le saisir dans l'instant. La photographie, c'est bien faire ça. Le sport aussi. Alors, quand on a commencé au début du siècle, du XXe siècle, évidemment, à faire les photos du sport, on se disait, mais c'est formidable, regardez, le mouvement, l'élan, c'est magnifique, il faut saisir ça. Et surtout, les corps splendides, les corps de sportifs, c'était anti-bourgeois. Ah, c'était laid d'être gras, c'était parce que c'était voilà quoi, c'était le confort absolu. Alors ça y est, on est là, on a à manger, on est gras, on est gros, on s'assoit, on fait rien. Non, il fallait être rebelle, et pour être rebelle et pour être fort et pour être pour la liberté finalement, il fallait être des sportifs. Voilà, ça montrait que vous rejetiez cette société voilà de consommation et de bourgeoisie. Dans les années 30 déjà. Dans les années 30 déjà. Et donc on faisait du sport et c'était. Pas que la photo était aussi politique que ça au début du siècle. Et déjà c'était politique. Donc ça passait par quoi? Par la danse, n'importe quel sport était bon. Alors évidemment, c'était le début des sports de glisse et c'est très photogénique. Les sports de glisse sont très photogéniques, mais aussi la natation, mais aussi la danse et aussi voilà le tennis. Donc le musée Nice et Fornieps. C'est pas que les sports d'hiver alors. Non, c'est pas que les sports d'hiver. Vous allez voir, c'est l'ivresse. Écoutez bien, l'ivresse du mouvement, parce que j'écoute bien. Chez nous, l'ivresse est toujours ailleurs. Vous savez, oui, c'est dans la culture. Vous, c'est plutôt le soir pour certains. Merci, on va regarder. L'exposition s'appelle L'ivresse du mouvement. Les sports d'hiver dans les années 30, c'est la grande découverte. Et c'est pas simplement l'idée du grand air, c'est vraiment l'idée de la vitesse. Parce que le progrès, c'est la vitesse. Et ça, dans les années 30, les avant-gardes adorent l'idée de la vitesse et penser que le monde doit changer vite. Il faut aller vite pour aller ailleurs. La pratique sportive, la gymnastique était avant tout l'apanage des élites, de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie. Et elle se démocratise pour plusieurs raisons. D'abord, les gens qui pensent que le monde doit changer. Les gens qui pensent que les idées nouvelles, qu'une nouvelle société doit se faire, ont une haine du corps boursouflé du bourgeois, du banquier. Donc on se dit, si cette société elle est malade, c'est parce que finalement il y a trop de gras. Donc être jeune, beau, révolutionnaire, c'est faire du sport. Si on veut préparer un monde nouveau, il faut que notre corps soit prêt. Et donc tous ces magazines qui vont fleurir entre les deux guerres, les magazines sportifs, les grands magazines comme Vue, voilà, tous ces magazines vont promouvoir un corps libre, la nudité, une égalité femmes-hommes. Donc finalement, c'est plus du tout la même notion du corps tel qu'il était proposé avant-guerre. Sans les nouvelles sensibilités photographiques, on ne pouvait pas saisir le mouvement. Et la seule chose qui intéresse les magazines dans un premier temps, c'est de montrer le sport. Parce que le sport, c'est le mouvement. Donc les premières choses qui sont photographiées, c'est le corps dans les piscines, c'est les plongeurs, ce sont les courses hippiques. Il y a une vraie concomitance entre un type d'appareil et cette libération des corps, c'est le Leica. Avant, on avait des appareils à main où on prenait l'appareil qui était posé sur le ventre. En ayant un appareil, le viseur directement, les mains du photographe sont libres comme le corps est libre. C'est surtout un certain nombre de photographes qu'on a oubliés, mais qui sont les grands photographes des années 30, Isaac Kitrosser, Steiner. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est de penser que tous ces photographes, généralement, sont des photographes qui sont venus d'Europe de l'Est. Et c'est eux qui vont rénover la presse française. Ce qu'on va montrer, c'est une sorte de géométrie du corps. Et on va essayer de comprendre, finalement, quelle est la mécanique du corps, et que cette mécanique du corps, c'est peut-être l'apprentissage de la liberté. Oui, l'apprentissage de la liberté. L'apprentissage de la liberté. Bien sûr. Et j'ai évidemment... L'ivresse du mouvement. Du mouvement. L'apprentissage de la liberté, l'ivresse du mouvement. Vous voyez que ce n'est pas simplement un clic-clac devant des expressions sports. comme ça qu'on pourrait penser un peu... Pas du tout gratuit, pas du tout. Alors, il y a un livre qui est magnifique, qui représente l'ivresse du mouvement. C'est un livre d'Eugénia Grandchandero. Vous voyez, c'est sur les mouvements de la danse. C'est les pieds de ballerine que vous voyez là. On les voit pieds là. de ballerine, ah, oui. oui. Et c'est des tutus, c'est des tutus longs. Oui. Oui, il faut les... Voilà. Au-dessus, ce qui est en blanc, c'est
Le flou, c'est le mouvement. Non, c'est le tutu Oui. long. Non, c'est le tutu, long C'est un tutu. tutu, ça. Et le flou, Oui, le ça flou. représente le mouvement, vous voyez. Ça, c'est le tutu. Exactement. Voilà. Et puis là, c'est les jambes des Alors des vous dames. arrivez quand même à faire la distinction Voilà. entre les jambes et le tutu, et ce qui est quand même Ce qui est quand vachement même pas mal. profond. Au bout de C'est quelques super. années, il finit par comprendre ce que c'est qu'un rideau et qu'une ballerine. Merci Exactement. beaucoup. Vous avez jusqu'au 22 mai pour aller voir Ah cette bon, expo. bah, ouais, on va se précipiter. L'ivresse du mouvement. Merci beaucoup, Sarah.